totalement implosé. En plus, j'étais le vénérable maître. C'est-à-dire que tu reçois l'installation secrète en septembre, et en décembre, tu apprends... Mais alors, l'installation secrète, est-ce que vous avez fait aussi des installations secrètes sur la Lune, monsieur le franc-maçon? Est-ce que vous avez des installations secrètes souterraines, dans des tunnels au Touquet, en dessous près du lycée? Est-ce que vous avez aussi des installations secrètes dans Notre-Dame? On pourrait voir ces trucs secrets. Pourquoi c'est secret? C'est quoi ça? Oh, les mecs, ils vont s'enterrer sous terre, tu vas voir. Un des plus anciens frères de la loge a une mutation à 300 km de là, que ton premier surveillant a une mutation Où ça encore? à 120 km dans l'autre sens. Ouais, d'accord. Et si Thomas Pesquet, il est à 400 km d'altitude, ça marche ou pas, là? S'il va à 28 000 km/h, hein, quand même, hein, ça va vite, attention. Hein. Et que ton autre surveillant a encore aussi une mutation à 200 km dans encore une autre direction. Et là, ta loge est sur le point d'exploser, parce que tu n'as plus suffisamment de maîtres pour pouvoir être à l'aise pour faire les cérémonies. Ah d'accord, parce que vous avez besoin de vos vieux cons pour vous dire à quel moment il faut se mettre à genoux, à quel moment il faut regarder le pylône là, à quel moment il faut, je sais pas moi, mettre son tablier, puis que vous connaissez pas bien vos textes, et puis que là maintenant vous êtes comme des cons, entre petits francs-maçons tout merdeux là, tout apprenti perdu, et puis que là du coup, bah oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que les grands frères sont partis? On est obligé de rire. Franchement, vous préféreriez quoi? Qu'on fasse la Sainte-Barthélemy ou un massacre comme ça, et puis qu'on vienne vous saigner dans vos loges à l'ancienne? Mais non, on est loin de ça, nous. Oh, on a déjà le cœur tellement dans le ciel. Mais non, mais faut qu'on rigole avec vous. Tu n'as plus suffisamment d'expérience pour pouvoir former les apprentis, les compagnons, même les jeunes maîtres. Et là, c'est toi le vénérable maître, et t'es chanceux. Je sais pas vous, mais moi, quand... Alors toi, t'as été vénérable maître dans une loge, parce que tout le monde s'était barré et tout. Putain. Quand je vous dis que la franc-maçonnerie, faut la choper à la base. Tu la prends par la base, tu sais, c'est comme un tricot. Tu tires un fil qui dépasse, tu sais. Un fil tout minable, tout pitoyable, putain, qui a pas du tout sa place là, qui sort du truc. Tu tires par le petit fil d'en bas, là, que tu vas devant tes loges de franc-maçon, en bonne ambiance, en mode Florian Philippot, et tu tires sur le petit tricot, le petit fil qui dépasse, et tu tires, et tu tires, et tu tires. Et là, ça va faire des tricotages jusqu'au sommet de ta pyramide de crétins, là. De crétins qui n'empêchent, putain, contrôle tout dans le monde. Incroyable. Ils étaient comme des kékos. Alors tous les grands maîtres sont partis. Donc imagine, t'as un jeune profane qui arrive, tu sais. Eh bonjour, je m'appelle Blackbird. Enfin, c'est un nom de code. Hein. En fait, je m'appelle Jean-Eudes. Jean-Eudes. Alors, je voudrais savoir comment on fait pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Je pourrais faire le premier rituel, s'il vous plaît? Ouais. Attends que je m'en rappelle. Comment c'est déjà? Je jure sur la tête de ma mère de rien dire de la franc-maçonnerie, sans quoi je me ferai couper la langue. Que j'enlève le bandeau et que je vois la lumière. Non, Bernadette, à quel moment on enlève le bandeau? C'est après lui avoir arraché la chemise ou avant? Je sais plus. Il faut lui lier les mains là ou pas? Je me rappelle plus. Punaise. Et eux, ils prétendent connaître la franc-maçonnerie mieux que nous, etc., qu'on se trompe sur la franc-maçonnerie. Mais regardez, ils sont tellement recroquevillés sur eux-mêmes dans leur petit bagrade comme Eric Ericus, que putain, ils comprennent rien. Eric Ericus, encore merci de m'avoir fait découvrir cette chaîne. Effectivement, on en apprend beaucoup. C'est très instructif. J'ai des difficultés, je dis que Dieu m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Ou elle. Et là, c'est toi le vénérable maître, et t'es chanceux. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai des difficultés, je dis que Dieu m'aime beaucoup. Et il m'aime beaucoup. Ou elle. Puissance divine. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire à faire là? Je sais pas. Ça me laisse perplexe. Ça me laisse circonspect. Donc là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Tu peux baisser les bras, ou alors tu peux tout simplement faire comme j'ai fait avec un frère. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire ce qu'on appelle une amalgamation? C'est-à-dire, tu prends une loge mourante, tu prends une autre loge, et tu fusionnes les deux. Fusion! En fait, bah, tu rends la patente de la loge qui n'allait pas, et tu passes dans l'autre, en fait, tout simplement. Ou alors, est-ce qu'on arrêtait carrément de travailler au rite anglais stimulation? Bon, et puis si vous sortiez carrément de votre loge, là, parce que tu ressembles à Bénil, en fait, là. Tu ressembles à Bénil, hein. Bénil, quand il fait le mauvais élève, tu sais, tu ressembles à Bénil. Donc, sors de ton merdier, là, c'est tout, hein. Dieu t'aime, tu le dis toi-même, Dieu t'aime.
Alors après, un homme, une femme, etc. Bah, écoute, tu lui demanderas quand il sera en face, hein. Gros malin, va. Putain, ils sont drôles. Mais sortez de votre truc, là, franchement. C'est Picsou Magazine, votre machin, là. Arrêtez tout, là. N'importe quoi. Et puis on retournait vers d'autres rites qu'on aime, c'était possible. Ou alors parce qu'on était totalement fous, on se dit tiens, Oui, parce que vous êtes un peu des foufous dans la franc-maçonnerie. J'ai remarqué ça, vous êtes un peu foufous. Vas-y, grand fou, qu'est-ce qui se passe? T'as mangé de la soupe, toi? T'as mangé de la soupe, toi, c'est sûr, ça se voit, ça. on a une idée, et si on crée une loge à partir de 0? Alors on a fait un truc très simple, c'est-à-dire qu'on a noté... Ouais. Ah, ça y est, French maçon. Jingle. Insupportable, Tazik. Attends, on se croirait dans un clip de... Tu veux devenir franc-maçon? Travis Scott, quoi. Sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie. Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et tout. Attends, je clique sur son bonnet. Je clique sur son bonnet, mais ça marche pas, putain. Il y a rien qui marche sur ta chaîne, là. Tout à l'heure, il fallait appuyer sur la cloche. J'appuyais sur la cloche, il y avait rien qui se passait. Là, j'appuie sur son bonnet, bah, y a rien qui se passe. Putain, mais merde, nul la franc-maçonnerie, nul. Ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. Putain, il a envie de se suicider, votre franc-maçon, là. Oh, Hervé Lecoq, et reprend de la plume de la bête, là. Alors, question, si monsieur le microphone cravate... Vous êtes bien équipé, vous. Alors, question. Si on s'abonne, il faudra donner des croquettes, comme chez la Loutruche, ou pas? Vous connaissez la Loutruche? Non? Oh, merde. Putain, pourtant, c'est une vedette, quoi. C'est lui qui réveille la France tous les matins. Il est plus connu que Coé sur Énergie, encore. Il réveille la France tous les matins. C'est Loutruche. Merde, tu connais pas. Contre quelques croquettes, il te donne tout ce qu'on connaît déjà, en fait. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Bah oui. Merci. Alors, on a fait un truc... Il fait ça pour faire rire ou pour faire peur, votre ami franc-maçon? On ne sait pas, hein. Alors vas-y, quoi Très d'autre? simple. Oui. C'est-à-dire qu'on a noté, Oui. consciencieusement, Ouais. l'absolue totalité des choses où on avait été à... Alors, l'absolue totalité des choses. Ah, t'es bien ambitieux, toi, mais vas-y, continue. mauvais. Oui, parce qu'il y a des choses que tu fais... Vous faites ça, les francs-maçons? Vous faites une liste avec tous les trucs sur lesquels vous avez été mauvais? Eric Ericus, tu t'as fait aussi une liste au Père Noël comme ça? J'ai été mauvais dans ça et ça. Tu fais ça? Parce que nous, on le fait tous les jours, en fait. Nous, les chrétiens, les musulmans, les croyants, ceux qui se prosternent devant leur Seigneur, qui demandent pardon. Vous le faites, vous, tous les jours, ça? Mais pourquoi vous continuez à rester les mêmes merdes depuis autant d'années, alors? C'est incroyable, ça. mal entre ce que tu dis qu'il serait bien de faire et de faire aux apprentis et ce que tu fais réellement. Des fois, il y a des difficultés. Alors, tu te dis, oui, il faut tout mettre sur l'instruction, oui, il faut tout mettre sur l'accompagnement. Est-ce qu'on le fait vraiment totalement correctement? Vous, je sais pas, mais moi, je le faisais certainement pas correctement et individuellement et collectivement, je pense qu'on avait raté quelque chose. Mais attends, c'est validé par le Grand Orient, ça? La petite chaîne YouTube de franc-maçon, comme ça, là. Le petit Nazaboy franc-maçon, ça, c'est validé par le Grand Orient, ça. Eh ben, dis donc. Quand je vous dis, mais franchement, c'est facile en France, dans la rigolade, la raison, la connaissance, la lumière de ton Seigneur. Tu vas voir tes francs-maçons, tu toques à leur porte. Bonjour, messieurs de la rue des Villis, comment que ça va? Ah, punaise, depuis le temps qu'on vous court derrière. Alors, nouvel ordre mondial, Ornote? Ordo Apkao, Ornote? Picous Time, Ornote? Punaise, transhumanisme, Ornote? Franchement. La loge, on était aussi là à ce moment-là. Alors tout le monde a réfléchi un petit peu, et en fait... Un petit peu. C'est comme Thomas Pesquet, ils font tout un peu, tu sais, un peu, de manière nominale. Il y a des choses qui me sont revenues, des éléments qu'on avait peut-être fait qui étaient pas forcément très délicats, des comportements qu'on avait pu avoir qui étaient pas forcément fraternels. Alors j'ai encore tout noté. À force de tout noter, je me suis dit, et si on faisait tout simplement un guide, le guide du profane, on appelait ça comme ça. Et ce guide du profane, tu le connais? Mes premières questions sont... D'accord, t'es obligé de fermer les yeux et de relever tes sourcils jusque derrière ta casquette pour nous parler de ton bouquin comme ça? Tu t'es pris pour une loutruche ou quoi, toi? Oh la vache, l'orgueil du mec, quoi. La franc-maçonnerie. Oui, c'est avec ça, en fait, qu'on est parti de 2 à peu près 30 en 3 ans. C'est ce petit guide. Putain. Nous étions 2 au départ. Et nous sommes arrivés 300 en arrivant au port.
Hervé, si tu veux un droit de réponse, hein, tu viens sur ma chaîne, tu m'envoies un commentaire, on se capte en live, et puis on te parlera de tous les mystères de l'univers. Tout. Station spatiale, virus, Antoine Béchamp, franc-maçonnerie, Jérusalem, le temple de Salomon, tout ce que tu veux. Pas de problème. Qu'on fournissait systématiquement à tous les impétrants, même tous les compagnons et les maîtres qui... Oh, espèce d'impétrant que tu es. On apprend du vocabulaire en plus. Mais merci Eric Ericus, espèce d'impétrant, va. Espèce d'impétrant. étaient intéressés par le fait de venir me rejoindre. On leur passait ça. Chut, ta gueule, franc-maçon. Espèce d'impétrant empêtré dans sa secte et ses mensonges et ses manipulations et ses illusions, là. Ah, dans son idolâtrie, là. Oh là là, les empêtrants empêtrés. Les apprentis perdus. Donc voilà. Énorme. Ça, c'est ce qu'on pense Ouais. sur le rite, sur la franc-maçonnerie. Est-ce que toi aussi, t'es d'accord avec ça? Et 99%, ils étaient d'accord. Et moi, je comprends pas comment j'ai fait. Alors, certains... Mais peut-être parce que, putain, t'es un surhomme, en fait. Peut-être que parce que t'es bénil avec des super pouvoirs. Peut-être parce que, je sais pas, parce que Thomas Pesquet est allé dans l'espace et puis que Neil Armstrong est allé sur la Lune en 69. C'est peut-être pour ça que t'es surhumain, que t'as des connexions neuronales en plus que nous, on n'a pas. Ou peut-être c'est parce que t'as mangé 2 cuillerées de soupe, déjà. Pas te flatter, et d'autres pourraient être tordus dans leur tête, comme moi. Donc, j'ai continué. Ils te font des aveux, en plus. Mais Eric Ericus, ouais, j'ai envie de te lire une autre sourate. Allez, je vais te lire un psaume. Ah ouais, franchement, là, merci pour le cadeau, là. Attends, redis-nous ça, juste avant. Est-ce que toi aussi, t'es d'accord avec ça? Et 99%, ils étaient d'accord. Et moi, je comprends pas comment j'ai fait. Alors, certains pourraient être flattés, et d'autres pourraient être tordus dans leur tête, comme moi. Donc, j'ai continué et j'ai fait... Bon, bah, du coup, il a continué, hein, Alors, le vrai trésor. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument. Attends, je regarde tes trésors, attends. Oh, la belle armure. Oh, le beau tablier. Oh, les beaux artefacts. Ah oui, c'est des trésors, ça. C'est grâce à ça que tu vas trouver la pierre philosophale et puis monter vers l'homme supérieur. Ne vous amassez pas point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe, ni de ver qui consume, point de voleur qui perfore et cambriole. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, votre cœur, il est là-dedans, hein, avec des mecs tordus, hein, les francs-maçons. Hein. Après, vous vous posez des questions, pourquoi vous comprenez rien, pourquoi vous... ISS, ça vous dépasse, pourquoi Covid et puis Picous Time, ça vous dépasse. le guide de l'apprenti, le guide du compagnon et le guide du maître. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire, à ton avis? Tu connais aussi ce livre? Il connaît tout. Oh, c'est aussi lui qui l'a écrit, Hervé le coq. Style l'émulation. Putain, la vache, mais tu connais tous les bouquins, mais c'est normal, c'est parce que c'est toi-même qui les a écrits, en fait. Incroyable. Tout ça pour devenir un apprenti perdu. Style émulation? Ouais, en fait, le nom de code de style émulation, pendant assez longtemps, ça a été le vadémécum du rite anglais style émulation. Mais en faisant une ou deux recherches Amazon, tu t'aperçois que vadémécum du rite anglais style émulation... Donc dans style émulation, en fait, il y a des choses qui ont été mises et qui servaient à la loge, et puis moi qui m'ont plu, qui m'ont amusé. Et dans les choses que j'ai aimé mettre, justement, il y avait des traductions de textes que j'avais vus en anglais, en fait, mais que je n'avais jamais vu traduits concrètement. Et je suis incapable de remettre la main sur la page. Bien sûr. Ah, il y a un petit texte. Ah, c'est là, vas-y. Page 76. Vas-y. Ça s'appelle « Comment tuer votre loge ». Alors ouais, je vais faire un petit peu de lecture, mais en même temps, t'es venu là pour qu'on t'enseigne 2-3 trucs. Je peux te lire un truc qui est page 76 dans mon bouquin à moi. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je le vends pas, hein. T'inquiète pas. Hein. On se fait pas d'argent dessus. Alors attends, page 76. Attends, bouge pas, je pose le téléphone, hein. J'ai besoin de mes deux mains. J'ai un vieux combiné, monsieur. Oui, je vous donne le montant de la valise RTL tout de suite, monsieur le franc-maçon, ne bougez pas. Tu vois, je cherche, hein, t'entends les pages qui se tournent, hein. Je te mens pas, hein. Je me dépêche, hein, franc-maçon, hein. Ne m'accable pas, hein. Ne m'accable pas.
Ah, ça va pas vous plaire, c'est en arabe. Ça va pas vous plaire, c'est en arabe. Bah, j'ai la version française. Je vous le lis en français, monsieur le franc-maçon? Mais ça va pas vous plaire, c'est long. Hein. Ah, c'est une longue sourate, celle-là. Hein. Attention. Oh, t'es prête? Alors. Donc on est bien à la page 76. Ah, 75. Il faut tourner la page. Ah oui, mais là, c'est la suite. Alors, il faut lire le début. C'est là, vite. Oh, les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur. Qu'il craigne Allah son Seigneur et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que, si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande, c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous, et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Tu peux les trouver facilement, les règles. T'as besoin de règles, t'as besoin de droiture, toi. Il y a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut déjà. Jette tes bouquins au feu, là, ça sert à rien. Alors, mais dis-nous quand même, vas-y, instruis-nous, parce que c'est Eric Ericus qui nous a envoyé chez toi. Tu comprennes certaines choses, et si tu ne me fais pas confiance à moi, fais confiance à la personne anonyme qui... Fais confiance à la personne anonyme, ouais. Fais confiance justement à ce texte après l'avoir... Faites confiance à des ombres. Faites confiance à des ombres, les francs-maçons. Ton Seigneur lumineux, créateur du ciel et de la terre, à Jésus, aux prophètes, à Mohamed, à Moïse. Non, ça non. Faites confiance à des anonymes, à des ombres. Écoutez, tu verras qu'en fait, il est pas si bête que ça. Comment tuer votre loge? Ne venez pas. Quand vous venez, venez en retard. N'acceptez jamais... Ben voilà des bons conseils de franc-maçon. Merci Ericus. Merci Ericus. Alors écoutez bien, hein, ça c'est pour tous les apprentis francs-maçons, les petits profanes, les petits neuneux des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e degré, là, tous les gogolitos francs-maçons, là. Maintenant c'est terminé la secte, là. Il va falloir qu'on mette ça à jour en France. Alors voilà ce qu'il faut faire. Venez en retard. N'acceptez jamais un office. Il vaut mieux rester à l'écart et critiquer. Ne payez pas vos cotisations en avance. Attendez d'en avoir eu pour votre argent. Et ensuite... attendez encore un peu plus. Il est bon de dire aux visiteurs les défauts de vos officiers. Ils pourraient mettre un long moment à les remarquer par eux-mêmes. S'il y a un peu de maçons zélés dans la loge, dites à tout le monde que ce sont des bons à rien. Soyez en désaccord avec chaque règle et règlement. Faites savoir à tout le monde que vous avez un esprit libre et indépendant. Donc tu vois, être libre et indépendant en loge maçonnique, c'est pas du tout apprécié. Continuez à parler aux frères assis à côté de vous en loge durant les travaux, ça forge une bonne complicité. Si un frère a fait quelque... Tu sais quoi? Ça donne presque envie de s'inscrire à ta secte, là, pour aller foutre le bordel, pour aller la saboter de l'intérieur. Tu sais, on va aller à la rue des Villiers, on va dire, écoutez, on a bien réfléchi, finalement, on veut en être. On veut voir ce qui se passe, on veut savoir et tout. Bah oui, mais monsieur, attendez, faut être coopté, on va voir si on vous accepte ou pas, etc. Ok, d'accord, je ferai tout ce qu'il faut, tout, là, mon grand frère la truelle, tout. Tu l'as leur fait à l'envers, tu sais. Puis là, une fois que t'es intégré dans le truc, alors, bienvenue, Jojo la fripouille, Chrysalide, poste, je sais pas quoi, alors, viens là, premier rituel, etc. Bon, tu restes une semaine ou 2 là-dedans. Puis au bout d'un moment, tu fais ça. Tu chopes des mecs qui arrivent à la loge, tu sais, et puis tu les retiens devant sur le parking, tu les tchatches et tout, là, ça va toi, la femme, les gosses et tout, machin, blablabla, alors vous avez fait 3 doses et tout, là, blablabla, comme ça tout le monde arrive en retard. Tu crèves un pneu juste devant l'entrée, tu vois. Puis après, une fois que t'es dans les travaux et tout, tu fais psst. Et tu trouves pas qu'il a une sale gueule, le grand vénérable, là? Il est laid, hein. Il est vraiment laid, on dirait un Nazaboy. Tu fous le bordel dans leur loge.
Au moment où ils font un rituel à la con, là, toi tu te lèves, tu sais, tu dis « Non, je suis pas d'accord, non, pas du tout, monsieur le vénérable de mon cul, pas du tout !» On se fait virer si on fait ça? On a des heures de colle? On a des mauvais points? On a un blâme? Comment ça se passe dans ta secte, là? Tu rentres dedans et tu fous le bordel. Le sale gosse. Oh là 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 là. T'as pas la cravate franc-maçon? Ah si, il a la cravate franc-maçon. Ouais, ça m'aurait étonné. Une belle équerre et un compas. Le mec, mais c'est pas possible. T'as les chaussettes franc-maçon, le calbut franc-maçon. Ça, mais ça doit être un musée chez toi. Vis ma vie de petit gogol franc-maçon fanatique. Quelque chose que vous n'aimez. Mais je te rassure, hein, chez les cathos chrétiens, il y a les mêmes. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des statuettes de Marie, des statuettes de tel saint, des statuettes de tel autre saint, des statuettes, des trucs, des artefacts, des machins, des bidules, des bazars, des trucs et des bidules et des machins. Ouais, ça, non, c'est pas bon, ça. Pas. Tu vois, Pierre Blanchette, avec tous ses crucifix derrière son dos sur le mur, etc., c'est un peu abusé. Mais bon, il est en train de se faire les mecs du New Age, lui, au Québec, là, donc ouais, on le laisse faire, hein. Soyez furieux contre toute la loge. Ne montrez aucune reconnaissance envers le moindre frère qui aide, qu'importe ce qu'il fait. Bon, écoute, je t'ai quand même bien arrangé ton divorce, hein, parce que t'as violé la gamine, tu tapais sur ta femme, et puis au final, c'est elle qui doit te laisser la maison, la bagnole et tout, là. Rends-moi un service en retour, quand même, franc-maçon, là. Non, j'ai pas envie, je suis un connard. Non, moi je suis déjà sataniste, moi, tu vois. Je vais pas rester dans les bagrades comme vous. Donc non, je te rendrai pas service en retour, franc-maçon. Nananère. Après, t'en as un autre qui dit qui c'est qui t'a eu le marché public, là, la fois là, avec monsieur le maire? Hein? 1 million de chiffre d'affaires à l'année, c'est pas rien quand même. Bon, alors t'es médecin. Bon, s'il te plaît, tu peux aller au journal local leur dire qu'il faut se manger de la soupe, manger de la soupe, manger de la soupe, manger de la soupe, sur tous les enfants? Non, j'ai pas envie de le faire. Oh putain, ça fout la merde. Hein. Ça tue une loge, ça, quelque part. Hein. Ça tue une loge de franc-maçon. Hein. Je sens que t'as de la haine. Ça y est, tu me détestes. C'est pas grave. T'as encore des travaux à faire sur ton cœur et des travaux à faire sur ta foi. Hein, parce que je te rappelle qu'il y a un Dieu au-dessus de ta tête qui t'aime. Alors, n'aie pas autant de haine dans le regard. Calme-toi. 10 points, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de trucs que tu as pu voir en loge quand tu as une certaine expérience. Bizarre. N'honorez pas un frère pour record de longévité, et si on vous demande, dites juste « La grande loge ne fait plus cela désormais ». Tu sais, t'as un vieux con, c'est l'anniversaire du grand frère, le doyen de la loge. Ne l'honorez pas. Bon anniversaire, vénérable frère. Bon anniversaire, vénérable vieux frère, doyen, croupissant, décrépitude. Alors, l'immortalité, c'est pour quand, vieux? Bon anniversaire, vieux. Puis tu viens, puis tu mets une grosse tape derrière l'épaule, comme ça. Alors, biscotte, comment ça va, franc-maçon? C'est ça? C'est comme ça qu'il faut faire? Pour l'instant, je suis reçu ou pas? Eric Ericus, merci. Je sais pas. Je vais te lire un autre truc de la Bible, Eric Ericus, tellement je suis content, mais vraiment content que tu m'aies fait découvrir cette chaîne qui va, je pense, beaucoup nous amuser. On reviendra. Hein. Promis Hervé, on reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te lire d'autre? Pareil au hasard. Tiens, vénérable maître, je crois que ça te parle, ça. Les chefs doivent servir. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir ? Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Waouh! Là, on sent l'altruisme, là on sent la compassion, là on sent vraiment l'amour de Dieu. Là. Il y a ça chez vous, dans vos bouquins, hein? C'est pas écrit sur le tablier quelque part, ça? Non, il n'y a pas ça. Hein? Non, c'est grand vénérable, petit maître, petit apprenti, apprenti perdu, petit troufion de 4e degré comme Eric Ericus, et puis tout en haut de la pyramide, on sait pas. Mais il faut être fidèle à ça, hein. Faut être adepte, hein. Faut venir à l'heure, faut honorer les vieux, faut machin, etc.
Ah, la franc-maçonnerie, c'est merveilleux. Ne permettez pas seulement à des bandes de bons à rien de se former. Encouragez-les en créant vous-même. Ridicule. Ça, c'est un vrai conseil de franc-maçonnerie, tu sais. Ne vous contentez pas de recruter des bons à rien et des voyous et des pervers et des menteurs et des manipulateurs et des pauvres cons. Non, 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 fabriquez-en vous-même les francs-maçons. C'est ce qu'ils font. Regarde la société française aujourd'hui, là. Il y a juste eu besoin de leur faire un petit peu peur, un petit peu de propagande avec une maladie, là. Puis regarde, c'est parti, là. Zombieland. Visez l'apparence d'un membre qui ne remplit pas les critères de votre idée du dress code. Refusez d'aider et continuez de refuser. Quoi, refuser Dédé? Mais pourquoi Dédé? Il aurait pas le droit de rentrer. Dédé! Pourquoi il peut pas rentrer, Dédé? Parce qu'il a un béret sur la tête, une cravate à la con, et puis un gilet en V, et puis qu'il a l'air d'un vieux schnock. Mais laissez-le rentrer, Dédé. Regardez les bouquins qu'il écrit. Et arrêtez de refuser Dédé, et c'est le plus sympa de la loge. Vas-y, Hervé, continue. Encouragez-les en créant vous-même. Ridiculisez l'apparence d'un membre qui ne remplit pas les critères de votre idée du dress code. C'est genre, tu sais. T'as vu Jean-Michel? Regarde-le. T'as vu? Il a mis le tablier de travers. Oh, il est minable aujourd'hui. Il y a de la négligence. Refusez d'aider et continuez de refuser jusqu'à ce que les membres quittent la loge volontairement. Ne prenez aucune fonction. Genre, ah putain, j'en ai ma claque de ce Eric Ericus là. Depuis qu'il passe ses nuits sur YouTube à envoyer des commentaires aux complotistes, putain, il en branle plus une dans la loge. Ah, je me casse. Bravo Eric Ericus. Maçonnique. Donnez l'impression que tout ce que font les maçons est secret. Ne mettez pas les noms et numéros de téléphone du vénérable maître et du secrétaire sur la porte. Énorme. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est qui le vénérable maître? C'est lui là? C'est qui? C'est Jean-Philippe Hupsch, machin. Bah vas-y, on va mettre son numéro de téléphone, son nom et sa ganache partout. Wanted, franc-maçon, danger public. Vas-y, c'est ça qu'on va faire. On va faire ça. Il y a quelqu'un qui a des imprimantes, des imprimés pas cher là. Vas-y, fais-nous des exemplaires là. Wanted, la gueule de ton franc-maçon vénérable maître là, de ta loge locale, son numéro de téléphone, son adresse et puis voilà, ce monsieur manipule les masses. Putain. On va rigoler. Puis après, on va en faire avec Thomas Pesquet. Wanted. Cet astronaute est en fait une fraude. Un acteur. 500 millions de dollars la récompense. Bah oui, il faut rembourser quand même ce que la France a payé à la NASA là, depuis tout le temps. Là. Ainsi, quand un visiteur ou qui que ce soit d'autre voudra contacter quelqu'un de la loge, ils ne sauront pas comment et où contacter un membre. Ne faites pas participer votre loge dans les activités civiques de votre ville. C'est une chose que les clubs et associations font. Celui-là, j'aime bien. Ah, toi, tu l'aimes bien? Bon, alors ce sera le dernier parce que moi, c'est bon, moi, tu me gaves là. Ayez quelque chose d'autre à faire les soirs de tenue, sautez des réunions de maîtres, et quand vous venez en loge, faites savoir aux frères que vous avez laissé tomber. D'accord, alors si je résume bien, donc se mettre en tenue pour aller lécher des grands frères. Attends, redis voir, j'ai pas tout retenu. Alors, vas-y, redis voir. Ayez quelque chose d'autre à faire les soirs de tenue. Alors, faut mettre une tenue le soir, d'accord, pour sauter des réunions. Sauter des maîtres, ça j'ai retenu, faut sauter les maîtres, d'accord. Donc on se met en tenue, on rentre dans la loge, on prend le premier vieux con qu'on trouve, on l'encule quoi, directement, comme vous faites avec les enfants là, hein, les pédophiles de la franc-maçonnerie là. Ok, ensuite. Et quand vous venez en loge, faites savoir aux frères que vous avez laissé tomber. Voilà, et puis après je dis, et j'ai pris le vieux, je l'ai bien sodomisé, le vieux con, le vieux crouton de ta loge, et après je l'ai laissé tomber par terre. Ah, c'est du propre tout ça, dis donc. Ah ouais, on en sort grandi, hein. Qu'est-ce qu'on s'instruit avec vous les francs-maçons. Il y a des gens qui l'ont acheté ton livre là, et ça les passionne. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. N'amenez jamais de nouveaux membres. Ne venez plus au banquet festif. C'est cher, inutile, et on y mange mal. Bon, bah écoutez, merci pour tous ces bons conseils. On espère vous retrouver bientôt pour discuter entre les profanes du peuple bien conscients, en amour et en joie pour leur Seigneur et le royaume de l'Éternel. Je sais pas ce qu'il y a comme mystère plus grand que ça, hein, le royaume de l'Éternel, le royaume de Dieu, le Tout-Puissant, notre Seigneur. Et puis discuter avec vous, les francs-macs.
Tu peux venir avec ta casquette franc-maçon, avec ton béret de Bénil, avec ta cravate équerre et compas, avec Eric Ericus, avec Thomas Pesquet, avec Macron, avec qui tu veux. D'accord? Nous, on est là, on est en France, parce que c'est chez nous, en fait, ici. Hein, c'est notre nation, c'est notre sol, c'est notre pays. Ça appartient au Christ depuis des siècles et des siècles. Puis vous, ça fait 250 ans, en fait, que vous avez pointé le bout de votre nez, là, les francs-maçons, et puis que vous croyez que vous allez diriger la vie de toute la France. Bah, sauf que faudrait qu'on en discute avant. De vous laisser continuer à amener tout le peuple français vers le chaos, le transhumanisme, l'individualisme à outrance, et puis enfin, tout le merdier. D'accord? Donc Hervé, t'es comme Blackbird, t'es comme Eric Ericus, t'es comme Stardust, t'es comme Defacator, t'es comme La Loutruche, t'es comme Astronogeek, t'es comme Astro Alex, t'es comme n'importe quel mec qui est pas content avec ce qu'on raconte. La prochaine fois qu'il y a un live, tu viens, tu toques à la porte, on t'ouvrira et on te donnera la parole et on discutera ensemble. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, les francs-maçons, si vous n'êtes pas capable de faire ça, les nazaboys, si vous n'êtes pas capable de faire ça, les loutruchios et les loutruchés, allez au diable. D'accord? C'est que vous n'êtes pas capable, en fait. C'est que vous allez rester dans vos carcans. Maintenant, pour tous nos frères et sœurs de la nation qui sont tombés dans le piège, qui se sont fait avoir, qui n'ont pas compris dans quoi ils avaient mis les pieds avec la soupe, la fameuse soupe, vraiment du fond du cœur. Ah non, ça c'est rien, ça, te laisse pas distraire. Du fond du cœur, on vous souhaite au nom du Seigneur, pour la gloire de notre tout-puissant, miséricordieux Créateur à tous, que le mal se brise les griffes dans votre peau, d'accord ? Que le mal vous lâche la grappe, que les voiles d'illusion et de manipulation soient annihilés, qu'ils fondent, qu'ils soient consumés, qu'ils brûlent, que tout le monde voit la raison, là, la vraie science, et sorte des pièges infâmes du nouvel ordre mondial et de la bête de l'événement qui arrive. Revenez vers Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie, pour retrouver le royaume de l'Éternel. Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Sur ce, Nazaboy, petit franc-maçon, grand franc-maçon, et à nos frères et sœurs, on vous souhaite à tous un très joyeux Noël.